Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette période donc du 15 au 31 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble les messages pour vous. On va commencer avec le petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, pour la période du 15 au 31 juillet 2021. Quels sont les messages pour vous? Alors attendez, puisqu'il y a tout qui se mélange là, vous voyez, hop, oui. Ouais. Allez, balance, du 15 au 31 juillet. Voilà. Les salamandres élémentaux du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Bien. Bon, alors vous, c'est une période placée vraiment sous l'énergie feu, hein, l'énergie d'action, d'envie, peut-être de nouveaux désirs, de nouvelles passions, quelque chose ici en tout cas qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui vous donne envie peut-être de vous réaliser ou d'être vraiment sur cette envie de passer à l'action peut-être aussi, hein, de commencer quelque chose. Bon, on va regarder. On va regarder ici avec l'oracle des chakras pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Du 15 au 31 juillet. D'accord, alors vous avez le chakra de la gorge qui vous parle de communication, de votre capacité à vous exprimer clairement, à dire ce que vous ressentez peut-être, ce que vous pensez. En tout cas, on nous parle ici effectivement d'activer ce chakra de la gorge qui demande à s'exprimer. Voilà, donc il y a des choses à dire, peut-être dans la communication, peut-être autour de vous. Bref, il y a quelque chose à exprimer. Alors, c'est très intéressant parce qu'en dos de deck, vous avez la carte de la foi qui vous parle de votre spiritualité, qui vous parle de votre côté, votre intuition, votre connexion à l'univers, voilà, de tout ce que vous pouvez percevoir, voilà, ressentir. C'est la confiance en la vie aussi, hein. Il y a vraiment cette notion de se sentir peut-être bien guidé, bien sur son chemin, bien aligné aussi, et d'être vraiment à l'écoute de ses désirs. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez, on va regarder ici avec l'oracle amour universel, pour vous les balances, du 15 au 31 juillet pour les balances. Ok, alors vous avez la carte de la peur. Alors pour certains, peut-être que vous avez peur d'exprimer quelque chose, de dire quelque chose. Il y a des peurs que vous n'arrivez pas à verbaliser ou tout simplement à exprimer, à dire. Là, c'est un petit challenge peut-être pour vous, hein, durant cette période où il va falloir apprendre à surmonter ces peurs. Peut-être que pour certains, vous êtes un peu timide, vous êtes un peu dans la réserve, vous n'osez pas forcément vous exprimer comme vous le souhaiteriez. Ça passe par la confiance en soi, l'affirmation de soi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. J'ai l'impression que pour certains, vous vous laissez peut-être un petit peu bloqué par vos peurs et du coup, ça vous met dans une position délicate ici. J'ai vraiment le ressenti. Sauf que vous êtes vraiment accompagné par des énergies très spirituelles. Peut-être même de la médiumnité pour certains. Il y a un autre signe aussi qui était dans ces énergies-là, hein, pour cette période. Je ne sais plus lequel c'est. Je crois que c'est les Gémeaux. Mais bon, voilà. Donc vous êtes vraiment dans des périodes très 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 actives au niveau de votre spiritualité, au niveau du troisième œil, au niveau de vos perceptions, de votre intuition. Donc surtout, faites-vous confiance, hein. N'ayez pas peur de ce que vous percevez, peut-être des ressentis que vous avez, peut-être que pour vous c'est tout nouveau. Là, on vous dit surtout ne cédez pas à la peur ou à la panique ou même aux angoisses. Essayez de verbaliser les choses, essayez d'expliquer aussi ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Peut-être que pour certains, vous n'osez pas forcément en parler autour de vous pour ne pas passer pour un fou ou pour une folle, hein. C'est possible aussi. Mais on vous dit ici, essayez justement de maîtriser un petit peu vos émotions, de maîtriser les peurs et rassurez-vous, tout est ok, il n'y a pas de problème. Ok, on va regarder ce qu'on vous dit avec l'oracle des fées, ici. Pour les balances, ascendant balance et lune en balance du 15 au 31 juillet. D'accord.
Vous avez l'allure de l'escargot. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre et les énergies subtiles. Voilà. Donc on vous invite à prendre le temps justement de vous recentrer, à prendre le temps d'écouter votre intuition, vos ressentis, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous percevez. C'est très subtil, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a des énergies subtiles qui viennent à vous. Vous êtes en train de vous ouvrir, ou peut-être que vous êtes déjà bien ouvert, mais que là, ça prend une dimension encore plus grande. Donc prenez le temps vraiment de revenir à l'instant présent, peut-être en méditant, en prenant ou en jardinant, enfin en faisant quelque chose ici qui vous ancre à la terre et qui vous permette ici d'être dans l'instant présent et d'être en même temps à l'écoute de ce qui se passe en même temps, vous voyez, en conscience. Voilà, c'est ça que je ressens, c'est en conscience. En d'autres decks, vous avez la voix secrète, attrait irrésistible d'une voix cachée et tradition mystique. On revient sur le côté mystérieux, hein. On revient sur le côté un petit peu occulte, et ça c'est très intéressant. Je ressens que pour vous, ça vous attire, ça vous parle et ça vous intéresse. Il y a peut-être des sujets, des pratiques spirituelles ou je sais pas, il y a des choses ici qui vous parlent, qui vous appellent, peut-être le contact avec les défunts. Pour certains, ça peut être vraiment une espèce, comme une sphère un peu mystique comme ça qui vous attire. Donc laissez-vous aller, hein. Moi, ce que je ressens ici, c'est laissez-vous aller. Surtout, n'ayez pas peur. Tout est tout à fait normal. Même si vous, ça vous déstabilise, que c'est la première fois que vous ressentez ou que vous voyez des choses, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal et c'est pas forcément mauvais, hein. Il faut s'enlever tous les films d'horreur là qu'on nous propose depuis des années sur le sujet. Ce n'est voilà, mettez ça de côté parce que ce n'est pas du tout le reflet de ce qui se passe. Soyez vraiment en confiance, écoutez-vous et dites-vous que tout ce qui se passe, même si ça surprend un petit peu, voilà, ne vous laissez pas happer par les peurs et les angoisses, tout va bien. En gros, c'est ça, hein, tout va bien, on se calme, on se détend. Mais en tout cas, on sent que vous êtes vraiment attiré par tout ça, par l'inconnu, par toutes ces choses-là qui sont un petit peu, qui vous semblent en tout cas pour vous un peu obscures, un petit peu compliquées à comprendre. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, vous avez vraiment envie de mettre des mots sur ce que vous ressentez ou sur ce que vous voyez. Et ça, je pense que ça va vous aider, hein. La communication va vous aider par rapport à ce que vous vivez. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc du 15 au 31 juillet, du côté de énergie d'action et activité pour les balances du 15 au 31 juillet. Bon, vous cherchez à équilibrer une situation. Alors là, peut-être que vous travaillez dans le soin. Pour certains, vous êtes peut-être... vous travaillez dans les métiers de la santé, du soin, de l'aide à la personne, enfin vous voyez, ça peut correspondre à ça, mais pour d'autres, ça peut être l'idée ici de chercher à trouver un équilibre dans votre vie professionnelle ou dans vos activités de façon générale. Voilà, il y a un besoin de... Bon, bah voilà. En d'autres decks, vous avez la carte du guérisseur. Donc pour certains, vous êtes vraiment dans le don de vous-même aux autres, dans l'aide à la personne, dans le magnétisme peut-être, pourquoi pas, dans les soins énergétiques, ou peut-être dans le massage, dans le bien-être, dans tout ce qui est... on apporte de l'aide, on apporte de l'accompagnement, on apporte quelque chose à la personne. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitez faire ou approfondir aussi. Allez. Balance, ascendant balance, lune en balance. Ok, la 6 de coupe. Alors ici, ça vous parle soit des enfants, il est possible que pour certains, vous travaillez avec les enfants, ou soit ça peut vous parler de tout ce qui est en lien avec l'enfance, ou votre enfance, ou quelque chose en lien avec le passé. On a la notion de travail, 8 de pentacle, d'effort, de travail, d'apprentissage aussi. Waouh! Bravo, il y a une réussite, il y a un aboutissement pour moi ici. J'ai l'impression que vous avez compris pas mal de choses. La carte du monde, pour moi, me parle d'aboutissement, d'accomplissement. Vous avez peut-être fini une formation, fini quelque chose qui vous permet ici de comprendre une situation. Donc là, au mois de juillet, c'est vraiment ça. Vous avez compris, vous avez appris des choses. Vous avez pu peut-être passer un examen, vous l'avez réussi pour certains. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup d'équilibre et beaucoup de bien-être par rapport à un travail et vous vous sentez bien accompli. Peut-être que pour certains, ça concerne aussi le côté féminin. La reine de Pentacle nous parle de notre côté féminin, du côté un petit peu prêt à porter, tout ce qui parle aussi
de la beauté, du soin du corps, enfin tout ce qui est de cet ordre-là, de tout ce qui est d'image de soi, quelque chose comme ça. Vous voyez si ça résonne pour vous, mais il y a vraiment ça, hein, il y a vraiment ça. Peut-être que pour certains, vous accompagnez des mamans, par exemple, hein, qui ont besoin de se reconnecter à leur féminité, ou je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est très étrange. Bon, il y a quelque chose en tout cas qui vous permet ici de vous sentir utile, de vous sentir bien sur votre chemin et de savoir que ce que vous voulez faire ou ce que vous faites en tout cas contribue. Il y a un sentiment de paix, un sentiment d'accomplissement et de réussite ici. Donc ça c'est plutôt très très intéressant pour vous. Donc je trouve que durant cette période vous êtes vraiment bien aligné avec ce que vous souhaitez faire ou ce que vous avez envie de faire. Donc ça c'est plutôt apaisant. On va regarder ici du point de vue relationnel et sentimental pour vous. Avec l'oracle chakra du cœur, donc pour les balances, ascendant balance, lune en balance, du côté relationnel et sentimental du 15 au 31 juillet. Ok, tu n'es pas prêt. On vous parle d'un homme ou d'une femme brune ou brun. Quelqu'un ici qui fait partie de votre entourage. Hein. On vous dit ici que vous n'êtes pas prêt. Vous vous sentez peut-être pas prêt à vous engager avec cette personne ou il y a quelque chose ici qui fait que vous êtes un peu réticent ou réticente par rapport à cette situation. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Balance, ascendant balance et lune en balance, relationnel et sentimental. Oh, il y a eu peut-être alors, en roi de coupe. Ouais, j'ai l'impression que pour certains ou pour certaines, vous avez envie de prendre votre temps. Déjà, on le voit ici avec l'escargot, l'allure de l'escargot, vous avez envie que les choses soient posées, tranquilles, prendre le temps de discuter, prendre le temps de se découvrir. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, c'est peut-être ça. Il y a des peurs du passé qui surgissent. La peur du mensonge, la peur de la trahison, la peur de peut-être de se mentir à soi-même et de trop se laisser aller à une relation et d'être déçu par la suite. Vous savez, les peurs, parfois, ça surgit comme ça, et parce qu'on a eu des mauvaises expériences par le passé qui nous bloquent un petit peu nos énergies. C'est comme si vous aviez besoin de prendre un petit peu de recul pour être vraiment sûr de vous, de vos émotions. Le roi de coupe ici, c'est vraiment l'énergie de maîtrise de ces émotions, l'idée de savoir où vous en êtes au niveau émotionnel et d'être en paix aussi avec ça, d'être en paix avec vous-même et finalement d'essayer de comprendre que lorsqu'on est en roi de coupe, on n'a pas peur, on n'appréhende pas justement ce style d'énergie là. Donc j'ai l'impression que vous cherchez un équilibre, vous cherchez à comprendre une situation ici et vous ne vous sentez pas encore totalement prêt ou prête à vous engager avec quelqu'un ou à être sur un projet ou quelque chose. Il y a un besoin de réfléchir. Voilà. La 2 de bâton, c'est la prise de recul. On évalue, on a un choix, on évalue un petit peu les choses. Le chariot nous parle d'ambition, d'envie, de désir. En tout cas, il y a une envie d'avancer. Vous avez des projets dans votre tête ou dans votre cœur ici pour pouvoir avancer. Mais avant ça, vous avez besoin de prendre le temps d'être sûr de vous. Hein. Il y a un besoin de prendre le temps, que les choses aillent doucement. Ah, on retrouve le monde derrière. Hein. Il y a une envie de s'accomplir. Il y a une envie d'être sûr de soi pour aller vers l'objectif. Voilà, pour moi, il y a un objectif que vous souhaitez atteindre ici au niveau relationnel et vous avez besoin d'un peu de temps pour faire le point au niveau émotionnel. Mais vous y êtes presque. C'est ce que je ressens ici. C'est comme si, ces peurs, ces dernières réticences ici, je pense que c'est la peur de se tromper. Vous ne vous inquiétez pas. Faites-vous confiance. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas déstabiliser par ces peurs-là. Faites-vous confiance. Vous avez vraiment de belles capacités au niveau, on va dire, intuitive et au niveau médiumnité qui font que on vous guide sur le chemin qui est le vôtre. Donc, lâchez les dernières peurs, les dernières barrières que vous vous mettez, peut-être au niveau relationnel, et vous allez voir que les choses vont aller vraiment dans le bon sens, puisque vous avez le monde juste après qui vous parle d'accomplissement et de réussite. Bon, c'est un très beau tirage pour vous, les balances. Donc, beaucoup de communication, et surtout, verbalisez les peurs, dites-le si vous vous sentez peut-être pas prêt ou prête tout de suite à vous engager ou à faire quelque chose ici. Prenez le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et verbalisez vos peurs, communiquez, dites-le pour éviter de l'ambiguïté, quoi. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous êtes passionné et que vous avez vraiment envie d'accomplir des choses, d'aller de l'avant et laissez-vous aller à ça, quoi. Laissez-vous aller, lâchez encore les dernières peurs. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les balances avec le tarot des anges gardiens du 15 au 31 juillet pour les balances, ascendant balance, lune en balance.
Vous avez la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Vous voyez, on vous le dit encore. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc allez-y quoi, hein. Si vous avez des idées, des projets, allez-y, vous êtes inspiré. Laissez-vous guider par votre intuition. Voilà, on vous pousse vers quelque chose, vers un chemin particulier, donc allez-y. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.